Salut Marie-Hélène. Allô, Annie-Claude. On est en semaine de pré-finale. Donc, il y a quand même pas mal d'émissions qui finissent la semaine prochaine. Pas mal de séries qui sont à leur avant-dernier épisode. C'est le cas pour, je pense, Société Distincte. Oui, Mr. Big. Ouais. Il y a Le retour d'Anna Le Retour Brodeur. d'Anna Brodeur, avant le crash. Avant le Qui fait sa crash. finale ultime. J'ai un aveu à faire, Marie-Hélène. Je l'ai déjà vu. Oh, ma tannante. Je ne dirai rien sans la présence de mon avocat. Bon, là, tu t'en vas en voyage, fait que t'as triché là, pour prendre de l'avance. Un petit peu d'avance, mais je dirais même pas si je pense que vous allez aimer ça ou pas. Je dis rien partout. OK. Je dis rien du tout, je vous laisse ça ouvert. Tu fais bien. Avant de plonger, il faut quand même qu'on dise, parce que je suis comme un peu encore énervée, puis je comprends encore pas que ceci ait existé. Antoine Pilon, qui a commenté notre publication où on disait qu'il était chaud dans Société Distincte. Je l'assume semi. J'hésitais entre me dire « Oh my God, Antoine Pilon sait qu'on existe, malade! » Et il a vu que j'ai dit que je coucherais avec dans sa boîte de pick-up. Avec Marc. Ouais, oui, mais je le nomme en plus par son nom pis tout. Il a juste mis un petit emoji d'alien puis un emoji petit cœur gris. Un petit gris. Alors, merci à Antoine Pilon Antoine. qui nous écoute sûrement maintenant religieusement. Je suis gênée. Je suis gênée, mais en même temps, je suis comme, je l'assume. Ben oui, puis c'est quand même le fun de savoir qu'il y a des gens qui regardent nos trucs. Et cela dit, je suis encore attirée par Marc dans Société Distincte. Par contre, pas par Antoine Pilon dans Anna Brodeur cette semaine. Ah, mon Dieu, quand je l'ai vu arriver, le compositeur, je me souviens même pas de son nom. Aïe. Mais il est-tu plaid? Quel personnage déplaisant. On rentrera pas trop dans Anna Brodeur parce qu'on veut s'en garder pour la finale de la semaine prochaine, mais comme, sérieux, là. Je sais pas de qui ils se sont inspirés. Ils ont-tu une idée? Je nommerai pas de nom, mais j'en ai quand même. Oui, mais tu sais, on dirait que vu qu'ils l'ont mis dans le milieu de la musique, j'étais comme, ça peut pas être un Yannick Nézet-Séguin qui, lui, a l'air d'une soie. Non, je veux dire, si Yannick Nézet-Séguin comme ça, je perds toutes mes illusions. Moi aussi, là. Fait que là, on dirait que je suis comme, j'essaie de trouver de qui que ça vient, cette affaire-là. Je sais que c'est un mélange de plein de monde. Oui, puis c'est certain que des gens à qui on a dit très tôt dans leur vie puis dans leur carrière que c'était des génies, ça peut pas bien finir. Non. Ils peuvent pas avoir la tête qui leur passe pas n'importe. Pour vrai, mettons, la poutine à 1h du matin, c'était déjà coquille. Oui, mais OK, je suis prête à l'accepter. Ça allait, mais demander un resto à la dernière minute pour manger une omelette, que finalement, elle n'est même pas mangeable, l'omelette, puis trouvez-moi d'autres choses. Finalement, j'aime pas la vibe d'un tel resto. Puis là, hey! Taille! Mais j'ai quand même trouvé que le personnage était bien écrit dans le sens où, comprenons-nous bien, il est fucking déplaisant. Oh, genre, vraiment. Je le déteste. Je le méprise. Mais c'était pas non plus tout noir. Tu sais, il s'entend quand même bien avec certains personnages. Puis il y avait quand même des petits moments plus attachants. Oui. Mais tu sais, juste comme, il t'a pas mis au courant. Ouais, non, je fais pas ça pour le staff parce que là, ça finit plus. À quel point signer ton nom sur une photo, ça va te tuer? C'est ça, là. Bon, l'affaire du concert symphonique, d'accord, ça peut être chiant, mais la photo autographiée, sérieux, même. Non, puis moi, je pense que je l'ai déjà dit à ce podcast, mais moi, j'ai un respect égal dans la vie pour tout le monde. T'sais, moi, je suis vraiment pas groupie, de un, puis pas intimidée non plus par personne, des politiciens ou peu importe, mais pas non plus hautaine par rapport à des gens qui pourraient être considérés par certains comme en dessous, mettons, de moi, juste des personnes en situation d'itinérance, des choses comme ça. Pour moi, tous ces gens-là sont égaux et méritent le même respect. Fait que quand je vois, dans ce cas-ci, c'est un personnage, mais on sait qu'il y a des vrais gens qui sont comme ça. Quand je vois du monde penser qu'ils sont au-dessus des autres, ça m'horripile au plus haut point. Je comprends. Puis, tu sais, en même temps, comme tu as dit, quand tu as été, mettons, silver spoon in your mouth toute ta vie, tu as été idolâtré, t'es genre le génie de sa génération, une vedette internationale, c'est sûr qu'à un moment donné, ça te monte à la tête. Je peux comprendre. Mais traiter les autres comme de la merde, il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a rien qui justifie ça. Rien. Puis, tu sais, j'ai aimé quand même aussi la dynamique de les journalistes arrivent, c'est comme, ils flattent un peu. Tu sais, ils sont comme, merci tellement de prendre le temps. Puis
Mais dans le fond, il est pas fin. Non, c'est ça. Il est pas agréable. Mais ils savent pas, eux autres. Ils s'en Non, rendent pas compte. Les c'est journalistes, ça. ils partent puis ils ont une bonne image de Ouais, lui. ouais. Là, c'est ça qui est le pire. Mais tu sais, moi, tu viens me dire, ouais, finalement, on va attendre une petite demi-heure avant ton entrevue. Et bâtard! Ça se pourrait que je pogne les nerfs. Ça a été vraiment une relation d'amour-haine avec Antoine Pilon dans la même semaine, hein, Ouais, quand ouais. tu y penses. Là. Puis il était même dans Mr. Big C'est l'autre vrai. semaine, C'est vrai. la semaine passée. Fait que c'est comme une bonne période pour Antoine En Pilon, tout même cas- si ça a tout été des émissions sur des plateformes. Oui, ils ont probablement pas tout été tournés non, en même c'est temps. ça. Puis, mais reste qu'on dirait quand même une grosse année pour Oui, lui. mais ça reste que c'était tous des personnages vraiment différents. Ouais. Puis tellement que je me disais, crime, tu sais, il peut jouer quand même vraiment Mhm. plusieurs types de personnages. On l'aime, Antoine. Ben oui. C'est niaiseux, je le pensais plus jeune qu'il est. Ah oui, Tu sais, parce que... Ben, attends, OK. Tu sais, quand j'ai avoué mon amour pour ton Marc crush. dans l'épisode de la soirée, j'ai comme dit, ouais, il vieillit, le petit Antoine. Hein? Puis là, j'ai regardé son âge. Il a 32 ans. J'en ai OK. 37. Ben, tu vois, Je le pensais plus jeune que Ah non, ça. OK. Moi, je pensais qu'il était 30 Moi, j'y donnais genre 28-29 OK. encore. Parce que dans ma tête, cette gang-là qui a fait, mettons, le chalet, bon, son ex, Catherine Brunet, Sarah-Jeanne, Pierre-Luc Funk, on dirait que dans ma tête, ils peuvent pas passer le 30. Là. Dans ma tête, ça va toujours être des jeunes. Mais non, ils ont passé 30 ans. C'est ça. Puis c'est des parents, la plupart. Puis en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai comme fait, ben, Finalement. finalement, il est à ma portée. Là. Viens-t'en, toi. Non, je fais des blagues. Il est en couple. On fera pas de reels sur ça. Non, mais il est en couple et heureux et je le salue quand tant même. mieux pour Mais ça nous a bien fait sourire qui a vu ce petit extrait du Vraiment. podcast la semaine passée sur nos réseaux sociaux. Tu t'attends à quoi pour la finale d'Anna Brodeur? On dirait que vu que c'est une émission où il n'y a pas vraiment C'est pas un trailer, d'intrigue, c'est ça. j'ai pas d'attente. J'espère une chose, c'est qu'elle finisse avec son bel enquêteur. Oui. Je veux pas que ça se gâche. Sauf qu'il faut qu'il sache la vérité là, Pour la chlamydia. pour la chlamydia. En même temps, ce qu'on s'est pas fait pas mal, le seul danger, c'est que ça y revienne à Mais ça va lui. y péter dans la face. C'est que là. ça se sache, là. Ouais, C'est qu'Antoine, c'est la stoule ou je ne sais trop, C'est ou que sûr que Patrick ça va y péter Lastoule. dans la face. ou même sa mère est au courant. Ah, Sa mère est au sa courant mère- que c'est Antoine qui a ben donné. oui, c'est elle qui a donné l'idée de dire que c'était un bilan médical, Bon, etc. ben, c'est ça. Ça se pourrait que ce soit Ouais. Monique qui décide de se venger ou je ne sais trop. Mais moi, je pense aussi que ça va finir... Tu sais, je pense... Ben, sait-on même à ce jour si c'est renouvelé ou non? Je suis même Je pas pense pas. certaine. Donc, tu sais, je pense que ça va finir que tout peut être bouclé, mais que ça pourrait aussi recommencer. Ouais, là. ça va être genre une finale, pas finale. C'est ça. On boucle les intrigues en cours, mais on ouvre une porte pour une saison 2 éventuelle, Puis, tu sais, peut-être. ce serait pas difficile là, de faire d'autres intrigues, juste l'agence, Ah ouais, tout ce c'est qui peut ça. arriver à l'agence. Non, mais tous les clients de l'agence, tout, ça me divertit, là. Je trouve ça excellent. L'idée de la drag queen qui se fait accuser avec un deepfake, encore le deepfake Ben qui est oui. revenu. En tout cas, je trouve qu'ils ont quand même réussi à mettre un peu d'actualité dans une série qui est pas, qui n'a pas cette visée-là à la Non, non. base, là, par rapport, mettons, à l'Indétectable où c'était vraiment Ouais. le seul objectif. Fait que non, Anna Brodeur, écoute, moi, j'espère juste que ça finit bien. C'est mon seul souhait. Je penserais que oui. Je Je penserais que oui aussi. Je penserais pas qu'on nous arrive avec une affaire épouvantable. Non. Puis on va analyser tout ça la semaine prochaine dans le fin détail. Tu parles d'émissions qui sont plus dans l'actualité avant le crash Mhm. aussi, les pas mal dépeindre cette espèce de monde-là. Et là, ça va arriver à sa fin. Comme j'ai dit, moi, je l'ai déjà vu. Donc, on n'en parlera pas parce que Donc- c'est un danger que tu glisses. Non, mais je veux juste savoir, toi, tu penses que ça s'en va où? Je ne commenterai aucunement. Ben, ce qu'on en comprend, c'est que tout culmine vers le mariage de François et Sabrina, qui, je pense, n'aura pas lieu. Je pense qu'il va arriver de quoi avant. On a vu comme un petit preview où est-ce que Evelyne et lui se disent qu'ils s'aiment. Fait que là, je me Ben, dis... déjà, dans la scène de l'avant-dernier, tu sais, de l'épisode de la semaine passée, Mhm. sur lequel on n'est pas revenu, mais tu sais, la scène dans le bureau où elle dit « Je suis pas bonne, je suis pas, Oui, oui, je suis oui, pas- je suis pas une bonne personne Mais pour c'est que là, toi. on a vu un petit preview de la semaine Oui, oui, prochaine. oui, Puis c'est ça. t'es vois au mariage se dire « je t'aime ». Mais ce que je veux dire, c'est que cette scène-là Ouais. de cette semaine était intense. Oh oui, là. c'était quelque chose, là. C'était quelque chose. Puis c'est vrai. Oh oui, c'est que c'est du monde qui vont tout le temps s'aimer. Ils n'arrêteront jamais de s'aimer. Mais ils ça sont peut pas, toxiques ça l'un pour peut pas l'autre. marcher, ces Ils deux-là. sont toxiques l'un pour l'autre. Ouais. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, mon objectif, là,
c'est que les gars, ça leur pète tout d'en face. Puis qu'Evelyne, elle s'en sorte bien. C'est niaiseux parce que j'ai pas toujours À bas le looté. Boys Club. Non, mais j'ai pas toujours looté pour Evelyne, tu sais. Même il y a quelques semaines, j'étais comme, voyons, elle m'énerve. Puis j'étais pas tout le temps d'accord avec ses décisions, puis ses réactions, souvent, qui sont vraiment, parfois, intenses pour moi. En même temps, on dirait que je suis comme, j'aimerais ça que le Boys Club pète, là. Puis que les filles s'en sortent quand même bien là-dedans. Fait que, tu sais, j'irai pas personnage par personnage parce que là, ça finira pas, mais, tu sais, le crash final, j'ai hâte de voir c'est quoi. Sais-tu, Marc-André, il arrive-tu de quoi de gros parce que là, on l'a vu retomber dans ses patterns de consommation, de pute, de qu'est-ce que tu veux. Il est retombé en mode chien sale. Il est assez retombé vite, merci. saison 1. Là. Il est retombé... TDC, trou de cul, de façon intense. Genre, depuis 2-3 épisodes. Ah ouais, il est retombé saison 1. La façon dont il a parlé à Florence puis Charlie, genre, c'est tellement chien sale. Ah ouais. Moi, ton père, il aime ça, fait de l'art. Ben, les robots aussi, c'est à donne bien. Ouais. Ah non, il était vraiment épouvantable. Florence aussi, j'aimerais ça qu'elle ait une bonne fin, là, parce que là, ça s'est cassé avec Charlie cette semaine. J'espère quand même qu'ils vont réussir à trouver une bonne fin pour Florence d'une manière ou d'une autre. Puis les autres, ben honnêtement, ils finiraient tous seuls que je serais comme, ben bon débarras tabarnak. Pour vous Genre, Patrick finirait tout seul, good for him en même temps, good for Marie-Michel, comme les deux, en ce moment, m'écœurent un peu. Vincent, je lui souhaite quand même du bonheur. Mais est-ce que ce sera dans le couple ouvert avec Lara? Il est toujours sur la ligne entre bonne personne, mauvaise en fait, c'est personne. toute la force de cette émission-là, c'est que tous les personnages sont sur la ligne. D'être des pires trous de cul ou d'être des bonnes personnes. Fait. Peu importe ce qui va arriver, là, je vais être triste que ça finisse. Ça, c'est clair. Absolument. On va vivre un petit deuil, j'ai l'impression, après la fin d'avant le crash. Ouais, je pense que ça va être un de nos gros sujets de discussion la semaine prochaine. Ouais. Si les gens qui nous écoutent l'ont vu sur l'extra, évidemment, on ne dit rien non plus. S'il vous plaît. On attend la semaine prochaine. Il va aussi avoir la finale de Société distincte. Mm-hmm. Puis ça, j'ai vraiment hâte parce que j'espère qu'on va comprendre des affaires. Ah, il y a des affaires, il y a des ficelles attachées. C'est incroyable. Oh là 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 là. Là, première des choses, on sait maintenant qu'il n'y a jamais eu de crop circle, que c'est Julien qui l'a fait, ce qui est très whack. C'est vraiment, vraiment pas fin. Là. Je comprends son point qui est j'étais un ado puis j'ai comme pas pensé aux conséquences, puis c'est juste 15 ans plus tard quand j'ai vu qu'il pensait encore ça que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Mm-hmm. Mais le pire, c'est que finalement, c'est probablement des extraterrestres. Là. Oui, c'est juste que c'est pas l'idée qu'on s'en fait, peut-être avec l'OVNI qui arrive et qui se pose dans le champ, là, le fameux crop circle. Mais là, c'est qu'il est en train d'ébranler tout le système de croyances de Marc, qui, lui, a bâti sa vie au complet là-dessus. Là, ne croit plus en rien, va perdre confiance en tout le monde. Mais c'est lui qui a raison. Exact. Genre, sont là, les extraterrestres. Depuis le début, il a raison. Là, ça s'éclaire un peu. Vraiment, ça commence. Pas tant que ça. Puis encore là, on va tout décortiquer ça la semaine prochaine. Mais là, on comprend qu'il y a les rouges, comme on avait un peu vu. Les rouges, les bleus. Ce qu'on pensait que c'était les bleus, c'était les gentils. Les rouges, c'était pas fin. Finalement, c'est pas tout à fait ça. Mais les rouges, c'est les kingpins, les vrais de vrais extraterrestres. Puis les bleus, c'est des métis, dans le fond. C'est des hybrides entre humains et extraterrestres. Donc la médecin, là, la blonde à Julien, est une bleue. Oui. Il la voyait avec un aura bleu, Gabriel. C'est vrai. Noah, je sais pas si c'est Gabriel ou Noah, finalement. On va peut-être le savoir éventuellement. Moi, je pense que c'est Gabriel. Moi aussi. Mais il y avait quelque chose dans la banque de données d'ADN qui disait vous ne pouvez pas. Non, mais c'est ça. Fait que là, ils n'ont pas dit que c'était... Ils ont dit que c'était pas lui, mais c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Mais sauf que moi, ce que je pense, c'est que si Gabriel Noah est un bleu, comme on peut le supposer, ça veut donc dire que sa mère aurait peut-être couché avec un rouge. Puis que le Guérin, ce serait pas son père. Ça se peut. Puis ça expliquerait peut-être pourquoi Maude Guérin est si étrange, puis si comme... On n'est pas capable de la lire, là, finalement. Peut-être. En même temps, je trouve pas que ça explique pourquoi elle veut pas revoir son fils tant que ça. Dans le sens où... Mais à quel point tu l'haïs. Non, mais c'est pas peut-être pas qu'elle haït. Peut-être est-ce que c'est genre le père, mettons, de ce gars-là, il a dit genre tu le reverras pas puis tu coupes les ponts puis tu sais, je sais pas, là, il y a peut-être eu une histoire comme ça. Peut-être. Puis la gang à Hélène Florent, la secte, là, c'est quoi leur deal? C'est qu'ils essayent de découvrir c'est qui les rouges pour comme les détruire? Ben, je pense que oui, parce que leur objectif, c'est de communiquer avec eux par la méditation. C'est ça.
Puis de découvrir trouver c'est qui son le chef, où, puis tout les... c'est ça. Mais là, pourquoi ils ont capturé Robert Non, mais c'est ça. Robert? Ils l'ont pas capturé. C'est ça qu'on a compris Ben, c'est cette la semaine. jeune qui l'a C'est la capturé jeune avec... Qui est la fille à Luc qui Picard. est la fille à Luc Picard, qui est pas pantoute légumes, Mais non, ça, on finalement. savait qu'il n'était pas légumes. Là. Mais c'est qui, lui? Je sais Puis pas. pourquoi qu'il Parce que la essaie de- rouge est allée le voir. Oui, oui. Fait que est-ce que c'est un rouge, mais repenti, qui essaye de faire les choses différemment, mais que là, il se fait passer pour légumes auprès des chefs? En tout cas, Hey, c'est compliqué, là. C'est Puis il très reste juste un compliqué. épisode, pour vrai, pour tout nous pour tout expliquer expliquer ça. Sûrement, je vais devoir l'écouter 2 fois. Moi, je pense qu'il va y avoir des questions encore un peu en semi-suspens après Sûrement. la finale. Et j'avais raison. Il y a effectivement un bébé, un pain au four chez la jeune médecin, là, la Ouais, gynécologue. là. Nathalie. Que j'ai pas su lire sa réaction. Là. Elle a l'air un petit peu paniquée, mais en même temps, je me dis, son but, c'est clairement de créer des bébés pour Mais la secte. Peut-être genre. que oui, peut-être que non, c'est Ben, ça. Pourquoi d'autre qu'elle participerait à l'affaire d'échange de Ben, bébés? c'est ça, je sais pas. Puis comment ils choisissent les bébés qui sont échangés? Est-ce que c'est les bleus, justement? Ou... Ouais. Mais tu sais, puis c'est là que elle, mettons, là, ce médecin-là, a fait de la fertilité. Tu sais, comme la mère qui s'est fait voler son bébé. là. Mhm. C'était, d'après moi, une fécondation in vitro. Là. Peut-être qu'elle les insémine avec des bleus. Là. Mais pourquoi? Ben, pour créer des hybrides qui peuvent faire la méditation, qui peuvent retrouver les rouges, etc. Ah, tu penses qu'il y a juste les bleus qui peuvent faire la méditation? Ben, non, peut-être pas, mais Parce ils que sont peut-être... Marc a réussi, Oui, mais tu sais, peut-être Julien a qu'ils sont réussi. plus... je sais pas, là. Ouais, on dirait que moi, Ouvert. j'avais pas ça dans ma tête. On dirait que c'était vraiment juste cette secte-là qui swappait des bébés pour en faire Des adeptes. genre. des adeptes de leur secte puis les élever comme... Peut-être Mais pourquoi aussi. eux? Pourquoi ces enfants-là en tant que tels? Bonne question. Ben, puis là, Marc fait une recherche sur le nom qu'il a vu sur l'enveloppe qu'il trouve à la maison. Mhm. Puis c'est comme le monstre de Québec, nanana, comme s'il enlevait des enfants. Mhm. Fait qu'il s'est comme semi-fait pogner, Pour ça qu'il est enlever en des genre enfants, de peut-être l'hôpital. pour ça qu'il est en il est hôpital en- psychiatrique, c'est ça? C'est louche encore. Mais Il y a pour encore beaucoup de stock. Un épisode Il y a qui beaucoup de reste, stock. Il y a beaucoup de stock. j'ai hâte qu'on en reparle la semaine prochaine. Ouais, moi aussi. Comme à un point où je t'ai re-questionné, comme t'es-tu sûr que c'est la finale la semaine prochaine? Oh oui, j'ai revérifié, puis c'est vraiment 10 épisodes. Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui nous réserve la finale. Il va y avoir du stock quand même. Hein? Vraiment. Il va y avoir du stock. Finale de Mr. Big aussi. Mhm. Ça, probablement, on va ouvrir un nouveau dossier. Je sais pas, parce que là, moi, j'ai pas écouté cette semaine. OK. là. J'ai pas écouté celui d'hier soir. Il en reste un autre. D'habitude, Mais celui de cette semaine, c'est avec Antoine Pilon, justement. Tu l'as pas vu? Non, ça, c'était celui de la semaine passée. Il y en a un que j'ai joué hier soir. On est jeudi Ouais, après-midi en ce moment. Mais je l'ai vu. Celui d'hier? Oui. T'as fait ça vite. Mais je l'ai regardé hier soir. En revenant du volleyball. Oui, exactement. OK. Puis... T'as fait ça vite. Parce que c'est celui de la semaine passée avec Antoine Pilon. Ah oui, non, OK, oui. Celui de cette semaine, c'est avec Jean l'Italien, Ah, OK, j'ai qui pas vu. joue un espèce de... En tout cas, c'est un propriétaire de salon funéraire. Ah, Je dirais OK. pas plus, là. Mais ça se boucle-tu? Mais ça se boucle. Ah, OK. Fait qu'ils vont en faire un dernier qui se tient tout seul. J'ai super aimé Mr. Big. Ah, mais attends, t'as une théorie qu'on n'a pas parlé ici. C'est quoi dans ma théorie? Pour, Ah oui, pour, sa side piece, là, oui, sa c'est blonde ça. Ben, moi, je sa pense qu'il maîtresse. fait son Mr. Big maison. sur je sa pense- maîtresse. Qu'il il veut savoir ce qui est arrivé avec son beau-frère, puis il a décidé d'infiltrer, puis de, tu sais, il va all-in, Il là, couche avec cette fille-là qui sortait qui est la avec son seule, beau-frère. qui est la seule témoin de ce qui s'est passé. Mhm. Fait que moi, ma théorie, c'est que depuis le début, puis c'est pour ça qu'il en parle pas, puis, tu sais, parce qu'il pourrait la laisser, sa femme, là. Ben oui. Si c'était ça, mais non, parce que dans le fond, c'est une infiltration, mais il veut pas non plus le dire parce que c'est under. Tu sais, c'est pas. C'est pas legit. legit là. ce qu'il fait, ouais. Ça se peut. Fait que c'est ma théorie. C'est peut-être ça qu'on va voir la semaine prochaine. Imagine si j'ai raison. Ben, en tout cas, si t'as raison, bravo, parce que moi, j'y avais jamais pensé que c'était ça. En même temps, je me dis, c'est du dévouement, hein, coucher avec quelqu'un pendant des années Bon, juste pour savoir. Oui, mais on s'entend que c'est pas la plus laide. Non, mais non, mais je veux dire, s'il l'haït, mettons, là, Ouais, parce qu'il qu'il en pense veut, parce qu'elle a fait de quelque quoi, chose. tu sais. Oui, je sais. C'est du dévouement. Mais en même temps, tu sais, ce qu'ils font, cette équipe d'infiltration-là, c'est quand même intense. Ah oui, là. ben oui. Puis tu vas le voir dans l'épisode de cette semaine, c'est pas un punch, là, mais
c'est encore une fois le personnage de Véronique Perron, qui est la comédienne, qui est donc la fille Anna, là, qui est excellente comédienne. Elle est très, très Honnêtement, bonne, là, très, très bonne actrice. Le personnage m'énerve, là, ouais. mais l'actrice fait Moi, je trouve très bon qu'elle est travail. capable vraiment de faire tous les types de personnages. Tu sais, c'est une job d'acteur dans un rôle. Tu sais, Oui. C'est des acteurs ils dans font des de acteurs. l'acting, tu sais, c'est ça. Ouais. Puis dans l'épisode de cette semaine, tu sais, elle joue encore un peu une pitoune, puis elle l'a bien, tu sais, alors que c'est pas du tout son casting. Non. Vraiment, elle fait un très, très bon travail. C'est juste que moi, Anna, en tant que telle, les 2-3 dernières semaines, j'avais le goût de la faire au visage. Mais tu sais, c'est clair qu'elle sombre, là, tu sais, elle est pas bien. Là. Mais au lieu d'essayer de s'en sortir comme elle se cale elle-même, là, genre, on te dit, tu restes sur le bord, on te dit de faire ça, tu le fais, là, c'est comme elle est allée contre les ordres. Elle est allée faire des affaires comme quand elle a sacré une volée au gars. Non, mais ça, c'était ridicule. Puis, tu sais, encore là, tu t'en vas faire une infiltration dans une gang de rue qui recrute des prostituées. J'imagine, tu sais un peu comment ça fonctionne, ce monde-là. Là. Je veux dire, il va te taponner. C'est dégueulasse. Oh oui. Purement et simplement, mais il faut que tu sois prête mentalement et physiquement à ce que ça va arriver. C'est ça. Puis, tu sais, mentalement, elle était juste plus là. Elle était juste plus là. Je veux dire, comment elle a sacré sa vie en l'air pour pas grand-chose, pogner une heure après son chum pour des affaires qui n'ont aucun rapport avec lui. Tu sais, c'est plus que je me dis, je comprends vraiment là, que ça doit être une vie vraiment spéciale, puis une vie très, très tough, là, ce qu'ils font. Mais il y a des fois où j'ai le goût de dire, hey, là, arrête de te prendre pour la meilleure. C'est 3 jours de travail. Comme, puis tu sais, ça revient un peu à ce que là où je m'en allais, c'est que dans l'épisode de cette semaine aussi, tu sais, son idée, c'est de séduire la cible, etc. Puis tu sais, là, à un moment donné, tu comprends que ça fait donc quelques semaines que ça se passe. Puis là, comme moi, là, il va vouloir aller plus loin, OK. Mais tu sais, par rapport à Jeff, qui, si ma théorie se confirme, c'est ce qu'il fait. T'sais, je comprends que tu ne vas pas demander à un agent de police de coucher avec un dégueu pour une enquête, sauf qu'en même temps, si tu veux que ce soit crédible au point qu'il te compte sa vie... Ça se peut que tu ailles à faire des affaires qui te tentent pas. C'est un peu ça. C'est pour ça que ça se peut pas. Là, non, mais c'était squad-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Mais c'est là que des fois, je suis comme, il y a des petites mini-invraisemblances, puis le monde finisse toujours par tout leur dire. Ouais. Tu sais, ça aurait peut-être... Ça me fait presque penser à Indéfendable au début, genre tout non coupable. Ça va peut-être en prendre un qui échappe. Là. Ils réussissent pas tout le temps du premier coup non plus. Puis ils font des erreurs, puis ils sont pas parfaits non plus. Là. En tout cas, j'aime beaucoup cette émission-là, puis on reviendra sur la finale la semaine prochaine plus en détail, mais on a annoncé, en fait, la distribution pour la saison 2. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y aura pas François Arnaud quitte le navire, comme ça lui arrive de temps en temps de commencer une série au Québec, puis finalement, il est appelé à Los Angeles, puis il nous laisse en plan. Mais là, on a embauché Pierre-Yves Cardinal pour le remplacer, puis je trouve que c'est un bon casting. Vraiment. Parce que, physiquement, ils peuvent se ressembler. Même genre aussi un peu de... Je sais pas. C'est ça. Pour utiliser un mot de jeune, la vibe est la même, je trouve, entre ces deux acteurs-là. C'est 2 super bons acteurs. Puis, tu sais, même juste, comme je disais, dans le physique, à la limite, ça peut passer. Toi, est-ce que tu aurais juste créé un autre personnage plutôt que de reprendre Jeff? C'est ça. Moi, j'étais comme... il va vraiment reprendre le personnage de Jeff. Mais tu sais, ce qu'on sait pas, c'est que peut-être qu'il y a des intrigues en plan, là. À la fin de la saison 1, puis qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont peut-être pas le choix de les boucler. Tu sais, rappelle-toi, on capotait quand ils ont remplacé Claude Legault par François Papineau dans Cérébrum, puis finalement, pour nous, Dr. Lacombe, c'est François Papineau, finalement. J'avais oublié Claude Legault à un moment donné. Là. Fait qu'il y a moyen, là. Il y a vraiment moyen de faire de quoi avec ça. Mais bref, il y a plein d'acteurs là, qui vont se greffer aux intrigues là, au cours de la saison. C'est ça qui est le fun, c'est de voir à chaque semaine ou 2 semaines, c'est des totalement nouvelles histoires. Nouveaux personnages qui arrivent. Oui, ça traîne pas en longueur. Non, c'est ça. Des fois, même c'est à la limite quasiment trop ça va vite. Des fois, ça va vite. Ouais. Mais non, c'est une belle découverte cette saison-ci. Ouais. On se disait, Marie-Hélène, qu'il fallait aussi parler d'émissions qui finissent pas. Ben oui. qui continuent encore pour quelques semaines. C'est le cas notamment de Stat, dont on n'a pas parlé depuis 2-3 semaines. Et il y a eu quand même plusieurs intrigues.
On va parler du décanteur humain. Je pense qu'il faut parler du décanteur humain. On va commencer avec Commençons ça. avec le décanteur moi, humain. C'était soit ça, soit les steamy scenes de cette semaine. On reviendra là-dessus parce que on ne se tendra jamais d'en parler, mais le décanteur humain, what the fucking fuck. Bon, finalement, là, c'est le deuxième qui arrive, qui est Justin Morissette. C'est ça. Vous aurez compris que c'était pas celui dont on a parlé la dernière fois. Donc, des jeunes escortes dont la job est d'abreuver des vieux calices de pervers à même leurs whiz. What the hell? Jamais j'ai pensé à une affaire de même. T'es-tu malade? Jamais j'ai pensé à ça. Puis même quand ils commencent à dire, mettons, là, c'est du vin. C'est du vin. Je me suis dit, genre, les gens leur font un solo de flûte, comme on disait, dans CA, puis boivent du vin. Non, ils pissent dans des verres. Je trouve ça encore pire, je pense, que de les sucer. Genre, je trouve ça épouvantable. C'est que c'est le summum de « je te domine au point où ton corps, pour moi, c'est uniquement pour être à mon service. » C'est un objet, genre. C'est épouvantable. Faire prendre de la cortisone à des jeunes puis pas qu'il y ait... faire envoyer du vin dans un cathéter. Puis pour pas qu'il y ait de l'urine qui se mélange. Qui a même pensé à ça? Non. Ben, ça existe, vierge. Puis tu sais, je pense que je suis quand même assez ouverte d'esprit, là. Puis tu sais, amusez-vous tout le monde. Il n'y a aucun problème. Nos problèmes. Mais ça, là, c'est de l'exploitation. C'est carrément de l'exploitation. C'est de l'exploitation. Puis c'est de payer pour que le corps d'un autre être humain devienne ton objet. C'est épouvantable. C'est ça que ça m'a fait penser. Puis je pense que ça a été comparé à ça ailleurs, entre autres dans les pages de la presse. Squid Game. Ouais. Squid Game, désolé pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1 de Squid Game, là, vous allez comprendre à la fin que ce jeu-là où tout le monde s'entretue pour de l'argent n'est créé que pour entertainer des vieux calices de riches. Pour divertir des gens. Et les divertir. Genre, ils sont dans une salle à quelque part à se faire nourrir au raisin par des prostituées pendant qu'ils regardent du monde se tuer entre eux autres pour leur pur plaisir. C'était épouvantable et ça m'a juste fait penser à ça. J'étais comme, les vieux bâtards de riches, pervers. Je vois même pas le but de ça. J'étais flabbergastée, mais ça existe. Genre, elle a pas sorti ça de sa tête. Non. Ça a été ça aussi dans une chronique, je pense, d'Hugo Dumas, mais Marie-André Labbé l'a dit, c'est un médecin qui lui a raconté cette histoire-là. C'est épouvantable. Mais méchante bonne histoire pour mais c'est excellent pour la télé. C'est excellent pour la télé, mais pauvre jeune. En espérant que ça donne pas des idées à du monde. J'espère que non. Mon Dieu. Parlant d'alcool et de personnes qui ont fréquenté l'hôpital, Mathieu Pepper est arrivé cette semaine, jaune comme un Simpson. Si boulot, c'est pas drôle, là. Non, puis rapidement, on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir qu'il y a un problème avec son foie. Non. Mais j'aime cette idée-là parce que c'est la réalité des gens qui arrivent à l'hôpital encore et encore puis qui veulent pas s'aider, qui veulent pas avoir des traitements qui sont comme « Ah oui, mais tu sais, il l'a dit aussi à un moment donné, il faut bien mourir de quelque chose, là, c'est pas grave. » Oui, c'est grave. Tu sais, quand c'est rendu que t'as 4, 5 amis, membres de ta famille qui se présentent à l'hôpital en espérant que c'est enfin le moment où t'as compris. C'était une intervention, là, ce que ça en venait faire. Là. This is an intervention. Comme, il veut pas comprendre. Il veut pas comprendre qu'il y a un problème, mais nous autres, on a juste le goût d'y crier « T'es jaune! » Comme un Simpson, ça n'a pas d'esti de bon sens. Puis lui, il entend juste ce qu'il veut entendre. Là. Oui, il dit « OK, il n'y a pas de danger immédiat. » C'est pas critique, merci, bye-bye, puis il s'en va virer une brosse au shooter. Quand il est tombé dans le bar, là, puis qu'il saignait de la bouche, là, je me suis dit sais-tu quoi, tu l'as un petit peu cherché. Tu l'as cherché, c'est sûr, mais d'un autre côté, c'est tellement triste parce que rendu là, c'est une addiction. C'est plus qu'une addiction. Si t'es pas capable d'arrêter de boire, même quand ta santé, ta vie est en péril, c'est parce qu'il y a un problème d'alcool. Puis c'est pas facile de s'en libérer de ça. Moi, j'ai jamais eu de dépendance. Ma plus grosse dépendance, c'est au café. Puis encore, genre, je suis capable... Puis toi, t'es pas la plus dépendante au café. Puis comme sciemment,
j'essaie dans mes vacances de pas en boire pour comme, justement pas that's être not a dépendante, thing for tu me, sais. là. C'est ça. Genre, Fait que, tu sais, donc je comprends pas la notion de devoir se libérer d'une dépendance. non, ben on l'a jamais vécu. Mais, tu sais, même les gens qui fument, qui essaient d'arrêter de fumer, ça a l'air tellement difficile. Puis en fait, je suis contente d'avoir jamais eu d'addiction. Ben, j'ai aucune volonté. Je veux dire, Ah, ben oui, mais une chance que je suis pas aquarien. C'est sûr, là. Bon, je dis que je suis aquarien. Les Doritos pourraient argumenter contre cette affirmation. Mais, tu sais, quand t'en es rendu, comme tu dis, à un point où, genre, t'es malade, ta vie peut-être en dépend, puis tu peux pas t'en empêcher. Puis c'est pas juste comme je vais aller prendre une bière avec mes chums, c'est genre 12 shooters back-à-back là, qu'on l'a vu s'enfiler. Là. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une cirrhose du foie. Là, ben, 100%, là. Mais je voulais juste dire que je l'aime, Mathieu Pepper. Oui, il est bon. Puis c'est techniquement pas un comédien à la base, mais tu sais, il a joué entre autres dans sa série Entre deux draps qu'il avait écrit aussi. Moi, le monde qui a tous les talents de même, tu sais comment que c'est. Il m'énerve même pas, Mathieu Pepper. Non. Mathieu, j'ai comme un petit sweet spot pour Mathieu Pepper. Oui. Je voudrais être son ami. Il me semble qu'il a l'air nice. Un gros nounours. Oui. Fait que j'étais comme, moi, une belle petite addition à l'émission. J'adore. Puis dans les autres cas médicaux dans les dernières semaines, y a-tu d'autres choses? Ben, il y a Docteur Lamy qui est un cas médical par la bande. Oui, il s'est pas mal réveillé depuis. On en a parlé, il me semble, de son réveil. Puis parce que là, j'ai vu un extrait du prochain épisode sur les réseaux sociaux, puis là, Claude Coupal va lui dire qu'il n'est plus DSP. Oh, nice. Puis pas de plaisir. Ben, tant pis pour lui. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai du plaisir. Oui, mais lui, il n'y en a pas, ça, c'est clair. Sinon, on dirait qu'il me semble qu'il y a eu d'autres choses, puis là, ça m'en revient pas. Ben, il y a... Encore là, c'est pas un ben oui, c'est un cas médical, mais le petit Maurice qui prend du mieux. Oui, Maurice. Là, Daniel qui arrive, puis il y a un bénévole qui berce les bébés. « Hey, c'est mon bébé, ça! Qu'est-ce que tu fais là? » Oui. Ça aussi, c'est une affaire qui existe dans la vraie vie, des bénévoles qui bercent des bébés. C'est même notre amie Angie Landry. Oui, elle avait écrit un reportage là-dessus. Qui avait fait un reportage là-dessus. Sur les bénévoles qui bercent les bébés. C'est tellement cute. Ouais. C'est tellement une belle façon de donner de son temps. Hey, c'est tellement le genre de bénévolat que je ferais. Hey, c'est fou. J'aime tellement les bébés. C'est vraiment cute. Sinon, ben, on a une patiente qui est arrivée vers la fin avec des coups de couteau à l'abdomen. On sait pas trop c'est quoi ça. Ils vont-tu la sauver? Puis là, Jérémy est mieux intervenu que dans le premier dossier. Ouais. Parce que ça n'a pas été facile. Non. Non, je sais pas ça va être comment de les voir travailler ensemble, ces deux-là. Ben, tu sais, Jérémy a l'air très de sa génération, là, puis je veux pas faire du Gen X bashing, mais tu sais... Gen Z, oui. Gen Z, oui. Mais c'est sûr que des fois, ils sont comme... pensent qu'ils savent comment ça marche, mais pas tant. J'ai hâte de voir. En fait, c'est surtout la dynamique qui va être peut-être difficile parce que faut pas que tu oublies qu'Emmanuel est au-dessus de tout le monde dans ce place-là. Ben oui, c'est elle la chef. C'est elle qui colle les chutes. J'ai un peu l'impression que lui va avoir tendance à s'opposer, genre, peut-être. Je sais pas quand. C'est parce qu'il est un peu de même. Là, il est quand même totalement de même. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, mais pour l'instant, ça a déjà mieux été que la dernière fois. Ça, c'est ce qui est positif là-dedans. Puis sinon, ben, la ribambelle de gens qui passent dans la vanne de médecine de rue, ça m'a tellement touchée, là, cet extrait-là, où elle soigne des gens dans la rue qui ont rien. Ça pourrait être un spin-off, pour vrai. Là. Sérieux, là? T'sais, oui. Découvrir ces gens-là, puis c'est qui, puis c'est quoi leur histoire sous-jacente, puis s'attacher. Puis je pense, pour vrai, là, que ça ferait un service public de mettre des visages, puis de s'attacher à des personnes itinérantes. Ouais. Ça ferait comme, OK, ouais, c'est vrai, tu sais, il y a des vraies personnes derrière ce problème-là. Ouais. Puis tu as mis des gros guillemets en problème parce que c'est un problème, mais en même temps, c'est notre problème. C'est comme c'est notre société qui est malade. C'est notre monde. C'est là on en est arrivé là. C'est notre monde. Il n'y a plus de logements qui est abordables. Tout coûte la peau du cul. Il s'agit que tu n'aies pas eu un bon réseau de support, que tu ne sois pas bien parti dans la vie. Pauvre monsieur qui se pique à l'héroïne puis il est tout infecté. Puis tu es comme, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais Emmanuel est la bonne personne pour faire ça parce qu'elle est tellement empathique. J'ai adoré cette scène-là. La madame qui dit, vous avez mal au ventre depuis combien de temps? Puis elle dit 25 ans. Pas de bon sens, non, mais tu sais, là. puis cette madame-là, elle s'est-tu mise à s'auto-médicamenter parce que personne ne l'aidait. Fait que là, ça a commencé avec elle a peut-être une maladie de Crohn depuis 25 ans. Fentanyl, etc. Puis là, elle se détruit, capable de s'en passer.
c'est là que je dis, il y a des histoires Ah, humaines vraiment, derrière vraiment, ça. vraiment. Je te dis, ça pourrait être une émission Antoine et Emmanuel sur du Tellement. monde dans la rue et faux Et, dans et l'autobus. ils font une petite vite à la fin. Hey! On peut s'en reparler? Bon, OK, là, encore là, je dois revivre. Fait que là, les deux, ouais, on a-tu fini? Ben, je sais pas, on a-tu fini? Toi, tu penses qu'on a fini? Je sais pas, toi. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues, là? Tu joues? Puis là, il s'approche. Oh, toi, à quoi tu joues? Les mains, c'est les cuisses. Oh, là! On y a-tu vu? Le derrière? Ben oui, il a vu, il faut fun en plus. Mais tu sais, ça niaisait pas. Là. Une fois qu'ils se sont embrassés, là, ah ouais, les descend, culottes à terre. culottes, puis ben ça, là, depuis va. le temps qu'ils se tournent autour, Ben eux autres, il était temps que ça se passe. Puis ils savent aussi qu'ils sont dans un autobus, là, que n'importe qui peut arriver à n'importe quel moment. Maudit! On s'est fait couper notre punch. Elle est arrivée en plein milieu de lac. Là. En tant que propriétaire de roulotte, laissez-moi vous parler de la stabilité de ces Ah non, mais là, ça, véhicules. c'est pas une roulotte. Là. Non, mais ça reste que ça brasse. Là. C'est sûr que ça shake de l'extérieur. C'est comme, faut que tu sois vigilant là, sur tes mouvements de bassin. Ils sont dans le plein milieu d'une rue passant quelque part. C'est ça. Bon, là arrive la jeune femme dont j'oublie encore le nom, là, Ouais, qui est comme le la bras cassé, protégée de Antoine et qui se gratte au sang. Pauvre chouette. Ouf. Ça, c'est une autre affaire. Les tocs, en tout cas, il y a du stock là. Comme tu dis, je pense que ça pourrait être des épisodes entiers là-dessus. Mais absolument. En tout cas, Marie-André, on dit rien. Mais honnêtement, ça me surprendrait même pas que ce soit son prochain projet. Tu penses? Pourquoi pas? Ben, ça serait intéressant. Ça serait vraiment bon. Puis, tu sais, à la limite, t'es même pas obligé de prendre ces deux médecins-là. Non. Ça peut être d'autres mondes. Mm-hmm. Une clinique des médecins de rue. Ouais. Puis... Puis, tu sais, elle a quand même écrit Sans rendez-vous, qui était une clinique sexuelle. C'est vrai. Là, et dans ce temps, tu sais, ça serait quand même une suite logique. En tout cas, on lance ça dans l'univers. Si elle nous entend, tant mieux. Puis sinon, on a au moins dit, on le savait. Oui. On le savait. Vous l'aurez entendu ici en premier. Mais tu y crois-tu à Emmanuel puis Diamond? Ou c'est juste physique? Je pense pas que ça va finir en couple, là, nécessairement. Mais je pense qu'ils ont une belle dynamique, une chimie. Même si lui est un peu gossant, l'urgence. Il est un peu gossant souvent, là, genre, au travail. Jacob, il est comme « Hey, tu vas-tu enlever tes Christy de gossesse? » Ouais, ça c'est là que je pense que ça va peut-être chauffer un peu. Mais en même temps, imagine, là, si tout le monde est comme « Bon, c'est bien, elle le traite différemment parce qu'elle couche avec. » Puis là, tu sais, ça peut créer encore là des histoires. C'est pas le premier avec qui elle couche à l'hôpital. Non, c'est vrai. Mais ça n'a jamais fait tant de troubles. Non, ça n'a pas fait de problème. Le seul avec qui, de l'hôpital en tant que tel, c'est Marco. Ouais. Parce qu'à part ça, genre, Tristan Réaume, il n'était pas dans non, l'hôpital. Voyons, docteur Davis. Davis non Ils ont plus. travaillé ensemble. Oui, mais c'était pas son employé ou son subalterne Non, comme Marco ça. l'était. Ouais. Ça, c'était plus spécial. On va dire ça de même. Fait que, en tout cas, c'était chaud. C'était chaud. C'était comme, dans l'épisode de cette semaine, on a tout eu. On a eu des cas incroyables. On a eu de la romance, du French, tout ce que tu veux. Des coups de poing au visage. Oh, yo. Daniel qui snap après Raphaël Saint-Vincent. T'es team qui? Raphaël Saint-Vincent. Forever. Ben, moi, je l'étais aussi. Mais là, je l'ai trouvé vraiment baveux. Il était vraiment baveux. J'ai trouvé que c'était pas correct avec ce que Daniel vivait en ce moment, puis etc. Fait que là, pour moi, il a perdu des points. Il a perdu des points. C'était baveux. Mais il n'y a rien qui justifie que tu calisses un coup de poing. Non. Ça y est à quelqu'un dans ton C'est milieu vrai. de travail. La violence, ça sera jamais Au la travail, Anne-Claude. Non. Pas dans la rue d'un bar chaud. Non, Là. je suis Au d'accord. travail. Je comprends. Il est brûlé, Daniel. Il fait des chiffres en double pour... Puis il est clairement pas prêt à avoir un bébé chez eux. Non. Là. Ça Non. se passe. Non, mais pas bien. pense-y. Il est non seulement arrivé, je sais plus combien de semaines d'avance, ce bébé-là. Sa mère est même pas là. Non, je Je sais même pas s'il y a une chambre dans la maison pour cet Ah, enfant-là. je sais, Il va c'est faire regarder terrible. l'enfant par qui pendant qu'il travaille. C'est une situation épouvantable. Là. Puis j'ai une pensée pour les gens qui perdent la maman à l'accouchement ou dans les semaines qui suivent. C'est épouvantable. C'est dégueulasse. Ceci dit, il existe un système qui s'appelle le RQAP. Puis comme Oui. il devrait prendre son congé parental puis s'en occuper. Oui, mais je sais pas à quel là, point... Mais quand il va sortir, C'est ça. il n'y a pas de raison qu'il reste au travail. Là. Effectivement, je sais pas comment ça marche quand c'est un père seul. Là. Je sais pas comment... D'après Il moi, donne-tu un an pareil? Ben oui. C'est-tu- D'après moi, oui. Ça là. doit, là. J'imagine. Mais c'est Mais probablement ça sinon, qui va de arriver. toute Mais façon, c'est semaine parentale. si c'est ça, est-ce qu'on va perdre Daniel pendant... Ben, tu sais, logiquement, c'est ce que ça devrait être. Je te dis pas que la logique va être respectée, Mhm. là.
Puis, tu sais, là, l'espèce de triangle amoureux avec Raphaël puis Isabelle devient comme quasiment, pas malaisant, mais, tu sais, elle veut être là pour lui puis le bébé aussi. Mm-hmm. Fait qu'il va avoir ça qui va entrer en ligne de compte aussi, là. Parce que, honnêtement, si c'était pas du bébé, elle était déjà avec Raphaël, là. Ouais. Tu sais, quand elle a dit on est là-dedans, on est ensemble là-dedans, puis ça, je me disais, ah oui. Oui, on est pas. Oui. C'est pas que je pense pas qu'Isabelle devrait embarquer à fond, mais on dirait qu'ils sont pas embarqués à fond. Non, c'est ça. On dirait que depuis qu'ils sont revenus ensemble, ça marche sur des œufs, on n'est jamais trop sûr. Il n'y a pas eu de gros Non, fouf, là, c'est ça y comme, est. on est là, on est solide, là. Puis il y en a un autre qui tourne autour, puis il est intéressant. Là, fait que... On va faire un petit sondage cette semaine. Ah Êtes-vous oui, bonne team idée. Daniel ou team Raphaël? Mais Daniel, il est pas particulièrement aimé. Là. Non. C'est un personnage quand Moi, même. je qui l'aime, mais... Ben, je l'aime par moment, je l'haïs par moment. Ouais. C'est vraiment un personnage polarisant, je trouve. C'est drôle parce que cette semaine, en faisant mon mot croisé, OK. j'ai pensé... Parce que le mot, dans le mot croisé, c'était « agent ». Puis, ça m'a fait penser à « appeler mon agent ». Oui! T'avais regardé ça sur La TVA? saison Ben, 1 il y qui avait avait joué à juste une TVA, saison, ouais. ouais. Puis, c'était Bruno Marcel qui Oui, était là-dedans, et qui qui jouait était fraîchier. aussi un peu Et un qui était fuck-up. fraîchier. Mais je me souviens que c'est la première fois que je l'ai trouvé vraiment chaud. Ben, c'est à cause qu'avant, notre image de lui, c'était le gars des annonces de C'est plaisir ça. gastronomique. Mais dans ça, je sais pas, il dégageait. Puis là, il y avait Oh oui! Virginie Beauregard qui était comme 100%. sa maîtresse, je sais pas trop. Fait qu'on dirait que je suis toujours restée avec ce petit oomph-là Ah non, mais c'est avec un, Bruno c'est un Marcel. super bel homme. Puis là. tu sais, grand, puis... Je veux dire, dans In Memoriam, c'est un monstre, puis on le trouvait Ben chaud oui, pareil. c'est Fait ça. que, tu sais, Fait qu'il y a une partie de moi qui est là-dessus, là, pour Daniel. c'est à cause de l'acteur. C'est ça. Ouais. Mais, puis pourtant, je veux dire, Antoine Bertrand aussi, là. Ah, on doit mettre en mon top 1. que- Mais c'est parce que ce personnage-là de Raphaël Saint-Vincent, c'est un spécial aussi. Ben là. oui, C'est il est pas full quelqu'un baveux, puis- que tu dis, ah, j'ai rien à se reprocher, il est Non. parfait. Là. Fait que les deux ont leur côté plus sombre, les deux ont leur côté hyper funny, les deux sont beaux, les deux sont intéressants. Il faut qu'elle choisisse quasiment sa vie, Isabelle. Est-ce qu'elle veut vraiment, pour les prochaines années, bûcher à élever un bébé prématuré avec un gars qu'ils se sont qui ont laissés eu plein des de hauts fois, puis des puis bas, que- ouais. ou s'en elle va veut complètement partir quelque ailleurs. chose de flambant neuf avec un gars qui a pas d'attache ailleurs, puis que, tu sais, elle peut comme vivre sa vie comme elle Ouais, l'entend, ouais. son fils vieillit. Je pense que c'est quasiment ça son choix en ce moment. C'est vrai. Parce qu'elle les aime probablement les deux C'est à vrai. leur façon, tu sais. Ouais. Mais Team Raphaël. Ouais. C'est Bon, dit. je vais me mettre Team Daniel, comme Ok, ça va ok. nous faire une Ça petite, va nous faire une une petite petite rivalité. rivalité. OK. Parlant de gens en amour, Oui. Claude et Pascal. Oui. Mais Claude est aussi en amour avec la kétamine, là. Claude, là, elle a quasiment du gaz hilarant, on dirait, dans elle. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puis, par un représentant pharmaceutique, Oui, ça, c'est ça sketch. se passe, ça? Ça, c'est sketch. Ça doit se passer, mais Elle doit réussir à dire que c'est pour d'autres choses. pour des patients. Oui, ouais. c'est ça. La kétamine, ça a tué Matthew Perry. Je C'est voudrais vrai. juste dire ça. C'est vrai. C'est une drogue qui est utilisée pour se sevrer d'autres drogues, mais qui crée elle aussi une dépendance puis qui peut te rendre complètement barjot aussi. Lui, c'était une dose de cheval qu'il prenait à la fin. Là. C'était rendu vraiment intense. Là, on connaît pas trop les détails pour elle, puis- mais mais Isabelle a remarqué qu'elle n'est pas toute là. oui, puis elle a vu l'espèce de transaction. Fait que là, Pascal est au courant. Il va essayer de l'aider avec ça, mais tu sais, Mhm. c'est sûr qu'il est en choc post-traumatique. Là. Ah, Elle a mais- été fucking kidnappée. là. Puis c'est comme elle fait comme si c'était rien passé, puis elle voudrait donc on oublie tout ça, puis j'étais partie chez ma mère, puis elle n'a pas de problème, puis Claude, voyons, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas comment ça va finir, parce que là, techniquement, il s'en va, monsieur le ravisseur, là, qui Ouais, s'est fait ouais, opérer. Là. Techniquement, il a son congé. Moi, si on pouvait être à la fin de cette histoire. enfin. Oui, sauf qu'en même temps, c'était un peu ça aussi qui faisait qu'on ramenait tout le temps Claude là-dedans. Mhm. Là, elle aurait plus le choix comme d'affronter ce qu'elle vit, je pense. là. Ouais, peut-être. Parce que sinon, elle va Ben, se mettre à consommer Ou big elle va time, faire puis- tu sais, elle va faire une overdose, puis... Hey, j'espère que non. Tu sais, c'est finale demi-saison, overdose de Claude dans son bureau. Là. Ça se peut. Ça se peut très bien. Ça aurait bien du bon sens. Là. Ah, j'espère que non. Moi non plus, mais j'ai peur que ça, Ben oui. ça s'en aille là. Ah oui, 100%. Steve, déclaré non criminellement responsable, Ouais, c'est vrai. dans une salle de cours qui est la pire salle de cours
pas vrai que j'ai vu dans ma vie. Je sais pas où est-ce qu'ils ont filmé ça. Je veux dire, il était dans un auditorium de centre d'achat. Ça Genre, ressemble un peu à ça. Ce n'est pas une salle de cours. C'était bizarre. Genre, c'est pas comme ça. C'était bizarre. Je serais curieuse de savoir est-ce qu'ils ont filmé ça. S'il y a peut-être des gens qui l'ont reconnu, là, c'est votre centre d'achat. Là. Ou si c'est votre... Ça se peut que c'est une salle de cours, mais si oui, c'est un palais de justice pas fait dans les mêmes années que ce qu'on a vu non, là, c'est ça. Ailleurs au Québec, là, parce que ça ressemble à Je rien. veux dire, je n'ai vu des images de palais de justice, puis j'ai déjà été dans des palais de justice. Puis Ça ressemble pas à ça. Non, Non, moi aussi, j'ai fait... Voyons, ils sont hauts pour comme l'amour. tout en bleu avec du tapis. Non, Ah non, c'était spécial. C'est un détail, mais on a enfin comme quand même bouclé la boucle de cette intrigue-là. Ben, bouclé sans boucler, parce que là, il s'en va quand même En institut psychiatrique. Là, ouais. Psychiatrique. Est-ce qu'il va éventuellement redevenir même peut-être médecin? Je sais pas. Ça se peut, imagine. On va-tu le voir dans l'empathie? Ça va être le prochain patient Imagine à Suzanne. Un crossover ça serait avec bon. empathie. Ça serait bon. Mais, tu sais, bon, là, Jacob qui avait changé sa note, machin chouette, là, Ben, qui a des grosses discussions. Puis, tu sais, finalement, ça n'a pas fait grand-chose, là. Mais oui, là, il a fallu qu'il s'explique. Mais penses-tu que l'ordre pourrait taper ses doigts, par exemple? Ah, peut-être. Parce que, tu sais, dans une cour de justice, ça se peut que la couronne fasse comme j'ai pas de pogne sur cette affaire-là. Tu sais, c'est pas illégal, mais déontologiquement. Mais déontologiquement, ça se peut que ça soit peut-être plus. C'est vrai. Ça va peut-être revenir le hanter. Je suis contente du verdict dans le sens où nous, on le sait. Oui. Que c'était effectivement une psychose. 100%. Mais là, la mère à Delphine va péter sa coche. Ben, même Emmanuel. Ouais. Oui, Emmanuel, elle est vraiment pas Team Steve en ce moment. Non, c'est vrai. Tu sais, elle a perdu son meilleur ami à cause de ça. Il y a juste Pascal puis Jacob vraiment qui prenaient pour lui. Fait que... Tristan. Oui, mais Tristan. C'est pas non plus un employé de Saint-Vincent. Non. Fait que... Je sais pas comment ça va finir, mais j'ai l'impression que ça va revenir nous hanter, ça aussi. Que c'est pas fini, cette histoire-là, même si ça a l'air fini parce que, bon, on a eu un verdict. Ouais. Je pense quand même que ça n'a pas fini. C'est pas fini, cette intrigue-là. J'ai renoué avec Stat en version hebdomadaire. Les premières semaines, je trouvais ça difficile, mais là, les 2-3 dernières... 4 derniers ouais, les 2-3 dernières semaines, je me suis dit, là, on a pogné notre beat. C'est pas mal l'émission que j'ai envie d'écouter en premier. OK. Encore à ce jour. OK, intéressant. Ce qui a remplacé Stat, Anti-Gang. Oui. On est jeudi après-midi, donc on n'a pas encore vu l'épisode de jeudi, mais il y a quand même des choses à analyser pour la semaine. Puis c'est rarement des énormes punchs le jeudi soir. Fait qu'on se dit qu'on est peut-être correct. Imagine peut-être que là, ce soir, ça va être là. Ça se pourrait. D'après moi, ce qui a fait à peu près le plus jaser, en tout cas, sur les internets cette semaine, c'est Mathilde et son French avec le témoin Louis, je ne sais plus quoi. Bonne ou mauvaise intention, le beau Louis? Je le trouve un peu louche. Moi, au début, je le trouvais super. Je le trouvais intense, mais... J'étais comme, OK, oui, tu sais, il la drague, mais c'est correct, ça va lui faire du bien, la belle Mathilde. Ben oui. Puis j'aimerais ça, sincèrement, que ce soit ça. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un peu bizarre. Il est vraiment intense. C'est comme, pourquoi tu rappelles tant que ça? L'invité aux funérailles, tu sais, c'est beaucoup. Puis si c'est réellement parce qu'il est intéressé, dis, écoute, je ne tournerai pas autour du pot, on a 50 ans, tu m'intéresses. Ça m'a donné. Dis-y. Je sais pas c'est quoi la motivation ultime derrière ça. Où il essaie d'avoir ces entrées-là pour voir où s'en va l'enquête. Es-tu mêlé à ça? Peut-être. T'sais? C'est ça qui me fait peur. C'est qu'ils réussissent à la manipuler ou à détourner un peu, qu'il a peut-être fait de quoi de croche en la séduisant. Ouais. Ou est-ce que ça va lui revenir, elle, sur le museau parce que t'es pas censé frencher avec un témoin? En même temps, cette enquête-là est encore entre leurs mains. Il me semble qu'elle est finie, là. Terminado. J'essaie de me rappeler. Ben non, ils n'ont pas fini toute l'histoire du trafic des pilules coupées, là. Non, mais ils ont quand même arrêté le gars qui a vendu la pilule. Oui, mais tu sais... Mais de toute façon, quand tu luttes contre le gangstérisme, c'est jamais fini. C'est ça, absolument. Tout est tout le temps lié, là. En tout cas, c'est ce qu'on comprend avec cette émission. C'est ça, depuis qu'on est des spécialistes. Ben oui, maintenant qu'on connaît tout du grand banditisme. Je sais pas si c'est un fin ou si c'est un pas fin. Même chose pour... Ça aussi, on fera un sondage. Oui, même chose pour les
Les Murphy. Ouais. Penses-tu 100% pas fin. Penses-tu que Noah Murphy sort vraiment avec la jeune La jeune marchand? marchand? Ben, je pense que oui, parce que elle Elle a dit que non à ses parents. Là. ben, elle dit pas que non. Ben, elle a dit qu'il like ses photos pis c'est tout. OK, bon, j'ai peut-être manqué Non, un non, bout. elle a dit oh non, on sort pas ensemble. Non, non, non. Parce que là, sa mère, elle dit non, 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 no, no, no. Ça, faut qu'on en parle. Ouais. La dynamique entre Fanny et Ah, Marchand. ouais. Là, elle va-tu finir dans le fond d'une rivière, cette Ouais, Fanny-là? je pense que oui. Comment qu'elle a dit ça? Avec des haltères dans le fond du fleuve? Ben, en tout cas, Yesh. moi, c'est ce que j'ai pensé. Mais elle parlait pas d'elle quand elle a dit ça, là, Non, mais... c'est parce que là, fille, tu joues avec le feu puis tu vas te brûler. Ceci dit, je dis pas que c'est elle qui est dans le tort. Non, non, non. Mais Elle se protège. Caroline, elle le dit à un moment donné, là, tu sais, vous auriez peut-être fait la même affaire si toute votre vie, cet argent-là, elle vous passe d'en face, puis vous avez aucune sécurité si le gars sac son camp ou il meurt demain matin, puis elle dit pas qu'elle la défend pas, mais tu sais, en même temps, elle la comprend C'est quand même ça. un peu. Mais tu sais, l'argent, c'est une chose. Là, de toute évidence, son mari catch qu'elle s'est ouvert des Des placements comptes, ouais. avec son argent, Mhm, lui. mhm. Puis qu'il manque d'argent d'un guichet. Puis elle joue l'innocente. Ouais. Mais il s'est même rendu compte qu'il manquait de l'argent Ben, d'un c'est guichet, ça. il les a enlevés. Ah ouais. On se faisait voler de l'argent. C'est ça. Mais il est pas fou, là. Mais non. Mais oui, il est fou. Ben justement. oui, c'est un malade, là. Fait que c'est ça qui me fait peur. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, c'est sa femme, la mère de ses enfants, mais est-ce qu'il hésiterait vraiment à s'en débarrasser? Pas sûr. Je pense pas, moi non plus. Donc, faut qu'elle flippe. Ça serait vraiment nice. Puis qu'elle s'en aille en protection. Ça serait nice. Ça serait très nice. Puis là, elle deviendrait le témoin principal, genre, pour l'anti-gang, pour tout amener ce monde-là dedans. Ça serait nice. Ça serait... Ça serait compliqué, mais ça serait nice. Sinon, bon, on a justement passé de Noah Murphy, est-ce qu'il sort avec la fille de, à Cédric Murphy. Bon, là, Léonie, là. Il a passé la nuit chez Léonie. C'est quoi ta game, là? Mais toi, je sais que tu comprends, là. Toi, tu vas à quiche à Cédric Murphy. Ouais. Moi, je suis comme... Qu'est-ce que tu fais, là? Quand elle a dit, oh, ben là, rendu là, on prend une bouteille. Man, fille, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas là pour me t'écroser. Oui, Léonie. t'es là pour le gros. Léonie. Genre, tu le veux dans ta chambre à coucher à soir, fille, là. Je la blâme pas. Mais Christy, qu'elle aime ça jouer avec le feu. Ben là... Mais genre, elle fait exprès, là. Mais tu sais, est-ce que c'est une histoire de fille qui a été trop couvée puis que là, comme, veut un peu... Ben, moi, j'ai déjà dit ce que je là. pensais de ça Ouais. là, au début de la saison. Avoir un père comme Tommy, moi aussi, je serais probablement en train d'essayer de devenir une petite rebelle. C'est un peu mon genre. Je me suis jamais... j'ai jamais Amouraché d'un d'un vendeur de crime organisé drogue. ou quoi que ce soit. Mais plus la laisse est serrée, souvent, plus tu as le goût de la te casser. détacher, de la Ouais. casser puis partir, tu sais. Fait que ça, là-dessus, je la comprends. Mais à un moment donné, allume que c'est des fous, tu sais. Puis, tu sais, je dis ça, honnêtement, à date, c'est pas les plus fous de la gang. Non. Mais tu sais, Noah, je pense sincèrement qu'il fait ses études en droit. Mhm. Puis oui, il va défendre des criminels, mais OK. Mais je veux dire, Cédric, il a volé des guns de réserve Il a volé des autochtone, guns, là. mais je veux dire, il tue pas du monde. Pas encore. Mais... Non. Tu sais, c'est pas lui qu'on a vu vendre la dope non plus. Non. Mais là, d'ailleurs, l'affaire des guns va rebondir jeudi. Là, si on l'a vu dans les previews avec Samian. Oui. On l'a pas assez vu pour que je puisse juger, mais Mhm. à date, je trouve pas que son personnage est comme super... Pas crédible, mais... Bon, on l'a je trouve vu pas 4 que- Je trouve minutes, pas que là. c'est si bien joué. On l'a vu 4 minutes à Désolée. date. Là. C'est ça, mais... Attendons. Ce que j'ai vu dans le preview, j'étais comme, ah, il me semble que ça sonne un peu faux, mais j'espère me tromper, là, parce qu'il avait été si bon dans les 5. Fait que je suis sûre que ça va être bon, mais tu sais, ça, c'est un personnage qui va peut-être prendre plus de place Mhm. aussi, là. C'est intéressant. Ça amène d'autres choses. Ouais, on a moins parlé des Jewels puis des Vipers. Ouais, puis les des gangs, ci, ça a slacké ça. cette semaine. Là, c'était vraiment plus sur l'argent, Ouais. puis le... JJ, on l'a vu pas mal aussi. Bon, j'aime toujours pas plus sa blonde Karine. Je suis désolée de vous le je dire, mais... sais, j'ai failli te texter Je l'autre sais fois. pas, elle a une attitude de... Non, puis elle a comme une espèce d'accent, t'as-tu remarqué? Pas d'accent, mais comme on dirait qu'elle essaie Non. de parler entre les dents de même, là. Non, mais comme elle parle des fois comme ça. Ouais. Je l'ai pas, là, mais je sais pas. Ouais. Il y a quelque chose que je... Ouais, elle gosse. J'ai quelque chose que j'aime pas Elle de gosse. ce personnage-là. Je sais pas pourquoi. Mais
Penses-tu qu'ils vont finir par se sauver et aller ouvrir leur car wash en région? À Normétal, Peut-être. où vont retrouver Wesley. Peut-être. Mais non, je pense pas. Hey, elle l'attend, là, elle, de changer de vie, la JJ, pauvre. là, il aime ça. Je sais, mais son but, c'est toujours de faire une méga passe puis après ça, se pousser, mais je sais pas à quel point il va être capable de débarquer de ça maintenant. Non, puis comment tu te libères des liens que tu as avec ces criminels-là, tu sais. Puis ils savent tout ce que tu sais. Tant que tu es dedans, c'est correct parce que tu es dans la même marde qu'eux autres, mais si tu décides Non, d'en mais sortir, c'est pour ça que sa seule option, c'est de sacrer son camp, changer de nom, C'est changer ça. de tout. Là, il Faut pas qu'il existe le plus, retrouve, là. là. Faut plus qu'il C'est soit ça. retrouvable. Je sais pas s'ils vont finir par le faire, mais on dirait que j'ai l'impression que quelqu'un meurt là-dedans avant que ça se fasse. Sûrement. Je sais pas qui, mais... Genre, il va y avoir beaucoup de morts, d'après moi, d'ici avril. Ah, c'est 100% clair. C'est parti pour ça, en tout cas. Puis là, après ça, qui prend la place de, qui devient... Qui monte les C'est échelons. ça, c'est quand même intéressant. Sinon, ben, on a vu ben du cash chez notre ami Bacon, mais le Bacon, il a catché qui se fait checker. Ben oui, fait que là, il a mis des caméras pour voir s'il y a du monde qui rentre. Après avoir fouillé partout, mais pas avoir trouvé les caméras de la police. Je sais pas comment ça c'est arrivé, mais... ce qu'ils ont mis, mais... Mais là, ils peuvent plus là, juste rentrer là quand ça leur tente puis aller fouiller. Là. Fait que je sais pas ce qui va arriver avec ça. J'ai un peu peur pour la gang qui est planquée là. Gladu. Gladu puis sa gang. J'ai un petit peu peur, je l'avoue. Là. Ouais, mais tu touches pas une police en même temps, fait que... Non, mais je sais pas. Il n'y a rien de bon qui vaille, je trouve, dans cette affaire-là. Non. Faut qu'on est rendu à mettre des caméras puis à les surveiller, ce qu'eux font. Je pense qu'on n'en a plus pour longtemps dans le 37. Il va falloir que quelqu'un fasse un move. Soit que les bandits vont déménager parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont suivis, soit que il va arriver ils vont débarquer là. Ouais. Il va arriver de quoi? Là? J'ai peur pour les polices, là, bien honnêtement. Là. En autant que ce soit pas notre Caroline qui doit être sur le bord de s'en aller en congé de maternité, oui, je peux pas croire. Ça doit, puis on a vu qu'il allait la remplacer pendant son congé de maternité. Attends. Ouais, j'ai vu passer l'article, mais je l'ai pas ouvert. Je sais même pas, je pense que je l'ai pas C'est su. Rosemary Perrault, je pense. Oh! Je crois que c'est Rosemary Perrault qui s'en vient dans Anti-Gang dans quelques semaines. Là. Caroline doit être sur le bord. Là. En tout cas, allez voir... à la enceinte de ça Katy bédaine. Play, comme de Katy Play. Je pense que c'est ça que j'ai lu. C'est Rosemary Perrault qui va venir. Mais là, ça va être un autre love interest pour Jeff, qui a commencé à tranquillement s'ouvrir à notre ami Bénédicte. J'allais dire la blonde à l'aude. Noélie. Non, j'allais dire Noélie. C'est parce que notre amie arrête pas de dire « Ouais, la blonde à l'aude. » Je suis comme « Voyons, elle s'appelle Catherine Seller. Ben oui, puis elle était Noélie, genre, Ben ouais. puis toi, tu l'appelles la blonde à l'aude. Ça me fait rire. Es-tu belle, hein, pareil? Ah, fou. Mais là, Rosemary Perrault... Ben oui, il va y avoir de la compétition. Vite, Il va y avoir de la compétition. Mais j'aimerais ça qu'ils prennent le prochain step, mais en même temps, elle est tellement en danger, là, je veux dire, s'ils se rendent compte que c'est une double, là, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Faut qu'elle change de ville, là. Faut ben, ils vont la tuer, en fait. Non, elle mais n'aura même pas le temps. s'en rend compte, ouais. là. Mais je veux dire, faut qu'elle s'en aille avant, là. Faut pas qu'elle se rende jusqu'à ce point-là. Ça a passé proche avec Fanny qui a dit hey, « Je viendrai chez vous. Mon frère est là. » Hop là. J'ai peur. C'est ça va être soit ça, ou soit qu'elle va finir par dire à Fanny « C'est ta chance de te sauver de là. Deviens notre informatrice. » Avec moi. Ouais. Je sais pas. J'aimerais ça que ça finisse de même. Moi, je prédis ça. Parce que moi, je veux pas que Fanny finisse avec des souliers en ciment dans le fond du fleuve. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Genre, honnêtement, je pense que j'arrêterais de l'écouter quasiment. C'est quasiment elle qui tient le show. Ben ouais. Non, mais pas loin. Ouais. C'est un des personnages qui nous attache le plus à l'histoire, avec notre Mathilde, qu'on aime beaucoup aussi. Bon, sinon, Charbonneau et... et Monette travaillaient ensemble. Travaillaient ensemble. Il y a fucking shitload d'informations sur Caroline. Genre son as. Mais comment... Je vais avoir besoin, à un moment donné, d'un flashback, là. Comment c'est arrivé, cette affaire-là? Ben, comment c'est arrivé? Il a probablement passé des mois à être avec juste pour essayer de tout y dérober ça. Non, mais je veux dire, cette romance-là, comment c'est arrivé? Ouais. C'est une bonne question. Parce que là, c'est comme tout le monde semble trouver ça bien normal que ce soit arrivé. Ben pas bien normal. Mais... Non, ça le fait remettre sur le nez à peu près 2 jours. Oui, mais... Ouais, c'est une drôle de dynamique. Ouais.
C'est une ramasse de bureau, de... Ben, puis je la blâme pas, là, beau de même. Non, c'est pas ça le problème. Là. Mais c'est parce qu'elle c'est s'était pas un rendu fuck compte à all, quel point c'est c'est ça. fuck all, là. C'est juste ça qui est Exact. triste. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ben, en tout cas, techniquement, il l'a plus, cet ordi-là, j'imagine, s'il travaille au Quickie. Au Quickie. Avec M'a des envoyé mineurs. l'Office de la langue française Oui. au Quickie. Ça, c'était bon. S'il y a des mineurs là-dedans, oups, c'est loose. Il check les cartes. Ouais. Me semble. Tout ça, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est une toile. Là, quand t'as les barres de danseuses, tu contrôles La drogue, tu contrôles les les armes, guns, le cash, les guichets, les camions blindés. C'est pas de la petite bière. Là. C'est des grosses affaires qui se brassent quand même. Bon, mais l'air de rien, ça fait quasiment 1 heure qu'on jase de tout ça. On s'était dit, ouais, on n'aura pas grand-chose à dire avec les finales la semaine prochaine. Ouais. On avait en masse à dire, encore une fois. Puis on en a encore à dire dans le show de fin de soirée des Divulgacheuses sur Patreon. On vous donne quelques suggestions d'autres podcasts de télé, surtout en anglais, là, pour les gens qui n'écoutent pas de balado en anglais, peut-être moins de bonnes suggestions, mais on en profite pour parler de certaines émissions aussi. Si qu'on vous a en connaissez aimées, là. d'autres, là, des balados qui parlent de télé, au Québec, là, on serait bien curieux de les découvrir. Je pense qu'on est de loin le meilleur, le plus complet, parce qu'on parle de plein d'affaires. Il y en a qui ont des niches plus précises, là, pour commenter Big Brother ou Survivor Québec, ces choses-là. Mais s'il y a d'autres Québécois là, qui parlent de séries télé... Qui s'essayent, voir s'ils sont meilleurs que nous autres, mais sait-on jamais qu'il y aura un crossover à un moment donné entre podcasts. On aimerait entendre vos suggestions de quoi écouter, des podcasts qui décortiquent la télé. On est toujours... Et devenez donc abonné Patreon. Oui. Et allez sur le savonneriebonbain.ca. On était en train d'oublier 15 % de rabais, Télé 15. Je ne sais pas si vous êtes du genre à faire vos cadeaux de Noël en novembre ou comme moi le 23 décembre, mais c'est vraiment des beaux cadeaux à faire, des petits bas de Noël. On met un petit savon, des bombes de bain, tout ça. C'est vraiment des beaux cadeaux. Donc, savonneriebonbain.ca. Il y a 2 équipes d'envie. Moi qui fais mes cadeaux en novembre, puis toi qui fais le 23 décembre. Peu importe, Télé 15 sur savonneriebonbain.ca pour avoir un petit rabais juste à temps pour les fêtes. Bonne semaine, Annie-Claude! Bonne semaine!